je connais plus de quel... Voilà, et vraiment c'était un grand plaisir de faire les 24 tours symboliques à cette association. Et je voulais aussi dire que c'était un grand plaisir de discuter boxe avec toi. Et tu es une grande encyclopédie de la boxe, d'après ce que je viens de découvrir. Et c'est vraiment un plaisir. Merci. Je te remercie chaleureusement de tes propos qui vont droit au cœur. Quatrième personnalité, ce soir il a réalisé, on peut dire, un authentique exploit, un véritable Bordeaux-Paris, le marathon du cyclisme. Vous savez, Bordeaux-Paris qui était la fameuse course derrière Dernier, qui a vu d'authentiques champions couronnés, dont le français Bernard Gauthier, qui était 4 fois vainqueur de la grande classique Bordeaux-Paris. On va accueillir ici à notre micro monsieur Sébastien Lemaud. Sébastien Lemaud, double médaillé paralympique de judo à Sydney en argent, Athènes en 2004, 5 fois médaillé au niveau mondial, dans un titre de champion du monde et double champion d'Europe. Sébastien Lemaud, qui avait comme guide, plus précisément, monsieur Julien Faucard, et comme intendant aussi au niveau de la logistique, au niveau de l'intendance et du mécanicien, Bernard Joubien, un formidable pari. On peut dire que Sébastien Lemaud a accompli un authentique exploit puisqu'il a couvert 2024 km en l'espace de 15 jours depuis le départ de Dreux dans la région parisienne. 10 jours, excusez-moi, 10 jours. Merci Bernard d'avoir rectifié le tir. On peut dire que c'est le véritable pari de l'impossible. Sébastien, votre performance qui a été accomplie avec Julien Faucard, elle relève de l'exploit, elle relève, c'est ce que j'ai dit il y a quelques instants, d'un véritable grand classique du cyclisme, à savoir Bordeaux-Paris. Mais en tous les cas, malgré les caprices du temps et malgré les nombreux avatars que vous avez pu rencontrer sur la route, ou même des orages de grêle, on peut dire que vous avez réussi à mener votre projet à bien, et cela relève de l'exploit. De l'exploit, je sais pas, nous on l'a fait avec énormément de plaisir. Quand Guillaume m'a demandé de m'investir à ses côtés, je trouve que c'est une superbe cause. Pour avoir fait les Jeux 2 fois, je sais tout le bonheur que ça procure. Alors pour la petite histoire, quand j'étais gamin, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, ça me parlait pas et j'étais fan absolu de Fabien Canu. Et tous les ans, avec la licence fédérale, on avait une photo de l'athlète. Et pour les Jeux, eh ben Fabien Canu avait fait que médaille de bronze. Donc j'ai eu un autre judoka, Thierry Ray, et j'étais vraiment déçu. Et pour moi, les Jeux, ça ne représentait rien. Avec le temps, avec l'expérience, je me suis rendu compte de l'importance des Jeux, ce que ça peut procurer dans la carrière d'un athlète. Et aujourd'hui, je pense que la France est un petit peu en retard au niveau sportif sur beaucoup de pays. Et ça peut susciter des vocations d'amener des enfants justement voir les athlètes, découvrir le village olympique, découvrir un petit peu toutes les coulisses de cette grande fête du sport. Et j'espère de tout mon cœur que Guillaume va arriver au bout de son rêve, au bout de son projet. Et c'est plus simplement son rêve maintenant, c'est notre rêve à tous. Et c'est pour ça qu'on est à ses côtés. Sébastien, en tous les cas, vous nous avez épaté, vous avez fait, on peut dire, le dernier tour de piste. Et avec Julien Faucard, qui a été votre driver, c'est tout simplement formidable, puisqu'avoir accompli 2024 km en si peu de temps à travers toute la France, à travers Dreux, Pontorson, Poitiers, Argentat, Thonon-les-Bains et Sainte-Bénigne, et puis même Jasseron, sous parfois la pluie, un vent glacial. Et vous avez même été, d'après ce que m'a dit notre ami Bernard ce matin, en difficulté du côté de Lyon, je crois. Oui, en difficulté, voilà, les joies de rouler sur la route, l'incivilité parfois, on était vraiment prudent. Après, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'euphorie, beaucoup de bons moments, et on a eu une journée un petit peu moins bien mercredi où on a failli y laisser notre vie 5 fois. Donc on a décidé de réduire la distance mercredi pour en faire plus les jours suivants. Mais voilà, il y avait une force qui nous poussait, c'était voilà l'association de Guillaume, de savoir tous les gens derrière nous, et on n'avait pas le droit de renoncer. Et voilà, c'est pour ça qu'on est heureux d'être là aujourd'hui, d'avoir donné tout ce qu'on pouvait donner pour être en votre compagnie et en votre très bonne compagnie aujourd'hui. Alors Sébastien, il y a une dernière chose dont je voudrais vous parler également. Il y a surtout la réalisation de votre livre que j'ai eu le plaisir d'acquérir il y a quelques heures,
ce livre qui va être en vente un petit peu partout maintenant. Ben, j'espère, il vient de sortir, donc voilà, n'hésitez pas, il est en vente au camping-car. Donc je fais beaucoup d'actions de sensibilisation auprès des scolaires, l'école d'infirmières, de kiné, médecine, sur le handicap, qu'est-ce que le handicap. Et j'ai eu une demande de la part des élèves en me demandant d'écrire un petit peu mon parcours et surtout mes défis, parce que je ne fais pas que du vélo, j'étais judoka, ça se voit un peu plus niveau gabarit que cycliste. J'ai fait plusieurs records du monde valides, pas en handisport, sur la traversée de la Manche en pirogue, pas au plus court, au plus long, à 136 km. On a fait le record du monde des 24 heures en stand-up paddle, pas très loin, avec Belette. Et voilà, donc tout ça est écrit là-dedans. Et c'est aussi un message, voilà, que le handicap n'est pas une fatalité, que la vie s'arrête pas là, qu'on peut encore accomplir plein de choses. Et donner l'envie aux personnes handicapées de continuer à vivre normalement. Voilà, il faut vivre ses rêves, et pas rêver sa vie. Toujours aller au bout des choses. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup Sébastien, encore bravo pour votre formidable périple de 2024 km avec Julien Faucard et Bernard Joubien. Merci et encore bravo. Sébastien Lemot, Julien Faucard, récompensé par Guillaume et toute son équipe de bénévoles.